Shalom Vacha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Et Be'ezat Hashem, on va continuer à parler sur Moshe Rabbeinu. Hier, on a parlé de la naissance de Moshe Rabbeinu. Maintenant, moi, aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Pourquoi la maman de Moshe Rabbeinu, pourquoi elle était obligée de mettre Moshe dans une boîte, dans un berceau, et le jeter dans l'eau? Vous savez qu'à l'époque, il y avait des miracles. À l'époque, les mamans qui accouchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ça, nos sages disent. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au champ, ils accouchent là-bas, ils laissent le bébé là-bas. Il y avait un miracle. Le bébé va grandir tout seul. C'est dur. Écoutez, c'est dur de croire ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, elle veut nous dire que le peuple juif, il est né dans des circonstances inimaginables, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il est devenu un peuple dans l'esclavage. C'est tout. C'est tout. Hachem, il a voulu que les Juifs ils soient nuls, rien, néant, esclaves, souffrir pour que Akadosh Baruch Hu, il les libère et il va devenir Hachem seul leur espoir. Et Hachem va leur donner la Torah. Il va les conduire jusqu'à la terre de Canaan. Mes amis, les enfants, l'année que Paro prenait les enfants, qu'il a décidé de prendre les enfants et les jeter dans le Nil, il y avait des femmes qui allaient accoucher dans le désert, dans les champs. Et les bébés, miraculeusement, ils vont grandir, ils vont retourner chez leur maman. Alors je comprends pas. Pourquoi Yochevet, elle n'a pas fait comme ça? Elle prend Moshe et le met dans le champ. Elle le jette dans le champ comme toutes les mamans. Et plus tard, le bébé va retourner. Pourquoi le met dans l'eau? Je comprends pas pourquoi. Première question. Deuxième question. Mais si vraiment Hachem il veut protéger Moshe, il peut le protéger même s'il reste dans la maison. J'ai pas compris la psychologie de Yocheved. Elle a peur que les Égyptiens viennent prennent Moshe, ils vont le tuer, mais en le mettant dans une boîte, dans un berceau, et le mettre dans l'eau, elle a exécuté, elle a tué, elle l'a condamné à mort. Vous croyez qu'elle va vivre dans la boîte, dans l'eau? Mais il y a des crocodiles dans le Nil. Et l'eau de la rivière, ça court, lui court très vite. J'ai pas compris, c'est quoi la psychologie de Batia? Pardon, de Yochebed. J'ai pas compris. C'est comme par exemple, il y a ton bébé, il est à côté d'un lion, vous l'enlevez d'à côté d'un lion, pour le mettre à côté d'un tigre. Mais c'est en danger. C'est le même danger. C'est pareil. Le bébé il est en danger. Tu le sauves du lion et tu le mets chez le tigre. Ah, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Mes amis, ici la Torah veut te dire que il n'y a que Hachem. C'est Hachem qui lui a mis dans la tête. Beaucoup des fois, nous, on croit qu'on est intelligent. Beaucoup des fois, on croit, j'ai fait de l'argent. Avec mon intelligence, j'ai gagné de l'argent. C'est Hachem qui t'a fait gagner de l'argent. Moi, je connais des gens qui savent même pas lire, ils savent pas écrire. Ils sont millionnaires. Moi, je connais pas mal des gens comme ça. Ils savent ni lire ni écrire. Au Maroc, je me rappelle, j'ai connu des gens qui savaient rien, des juifs.
Il y avait même des Marocains qui savent ni écrire. Et ils sont riches, ils ont fait les mobiliers. C'est Hachem, c'est le bon Dieu qui leur donne la richesse pour devenir ce qu'ils sont. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Que Yochebed, elle a fait uniquement ce que Hachem voulait d'elle. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, on a des idées. Vous savez, une fois j'avais besoin, à l'époque, à l'époque je fumais. Et j'avais plus de cigarettes. Et vraiment, je voulais une cigarette. Mais je ne savais pas d'où. J'ai cherché toute la maison. Je me rappelle, j'étais à Lyon. Et je sais pas. Il n'y a pas de cigarette. Et j'étais un peu excité. Je voulais vraiment une cigarette. Et c'était trop tard. Je pouvais appeler personne. À l'époque, il n'y avait pas. Et j'avais même pas de voiture pour me sortir, aller acheter un paquet de cigarettes. Et Akash Baruch Hu, il a fait un miracle. J'étais au balcon, à la rue du Guesclin. J'étais au balcon, sur le 3e étage. Et je vois un juif qui marche. Je l'ai sifflé. Il m'a regardé, je dis attends. Je suis descendu en bas. C'était quelqu'un que je connais. C'était un fumeur. Je lui ai dit une cigarette. Il m'a dit voilà, tiens le paquet. Mais David, je ne devais pas passer par là. Je sais même pas. Depuis 1 heure, j'avais pas dormi. J'ai dit tiens, je vais faire le tour. Et j'avais même pas envie de sortir. Une force qui m'a poussé de sortir de la maison. Parce que toi, David Pinto, tu voulais une cigarette. Bon. Bien sûr, c'est pas conseillé de fumer. Voilà, je vous le dis. Bon, à cette époque, je fume. Aujourd'hui, je fume plus. Mais pour vous dire, Akadosh Baruch Hu, il aide. Tu pries, il te répond. Akadosh Baruch Hu, il aide, c'est lui qui a mis dans la tête de Yochebed, prendre le bébé et mets-le dans une boîte, un petit berceau, et mets-le dans l'eau. Pourquoi? Parce que Batia, c'était prévu qu'elle arrive, pour que Batia, elle le prend, pour que plus tard, il retourne au palais royal et devient comme le fils de Batia. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a grandi autant que prince, pas autant que n'importe quoi. Hachem, il voulait que Moshe Rabbeinu, il soit un prince. Il faut qu'il soit un prince, un juif, un prince en Égypte, il faut qu'il passe ce qu'il a passé. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو